Salut à tous, c'est Duca. Je vais faire la deuxième partie de la review de Zen. Je pense qu'il y aura sans doute moins de coups développés que pendant la première partie parce que on est plus en push-fall, donc c'est des spots un peu plus faciles à analyser. Ici t'as 16 bébés, tu pushes 3 dames, c'est totalement standard. Tu te fais payer donc c'est pas forcément cool, mais bon, bon tu chattes contre as dame, mais le push est totalement bon, donc aucun souci. As valet de carreau, tu relances. Et monte un flop un peu sexy avec 3-6. Et c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Ça ressemble à une petite paire, à paire de 4, paire de 5, paire de 7, paire de 8 peut-être, des mains comme ça. Maintenant, je pense que toi, il faut 35% d'équité contre ces mains-là. Je pense que j'aurais foldé, parce que 30K à ce moment-là, ça représente quand même un quart de ton tapis. Et puis surtout, tu dois être vraiment bien placé dans le tournoi avec tes 120 000 jetons. Donc je pense qu'il vaut mieux folder et garder un bon stack. Mais là, ça fait pas trop de sens ce qu'il fait parce que là, il avait 10 bébés pré-flop. Là, il est censé push toutes ses petites paires et toutes les mains avec lesquelles il a envie de se broke. Euh, Maintenant, je vois pas trop de bluff, quoi. S'il avait défendu valet 10, je pense pas qu'il va push sur ce board-là. Ça ressemble quand même à une paire, quoi. Donc, je pense qu'il faut que tu fold. Bon, t'as décidé de call et bon, ouais, c'était une petite paire. Bon, c'était même mieux qu'une petite paire, mais je pense qu'il aurait dû push pré-flop vraiment facilement et bon, t'as chaté, mais ouais, je pense que le call est quand même pas génial ici. Ici, t'as une ouverture d'un gars qui a 15 blindes et tu fais tapis, ouais, t'as que ça à faire. De toute façon, tu peux pas faire un petit 3 bet. Ici, il vaut mieux faire un tapis directement. Que de toute façon, il va quand même souvent, il est souvent prêt à te call quand même à 15 BD, ça range est assez tight, donc c'est bien de faire tapis. Tu décides de limper 4 et 3 off, c'est pas génial. C'est une main un peu trop faible. Donc si tu veux la jouer, il vaut mieux raise pour juste voler les blindes et les ante au milieu. Sinon, fold juste. Je pense que folder c'est quand même le mieux. Bon, t'essayes de mettre un petit bet, mais bon là tu pourras pas faire grand chose, tu pourras pas trop représenter de bonnes mains sur ce board là. Et donc tu perds le coup, mais bon, c'est un tout petit coup, donc c'est pas trop grave. Les 8 de cœur, c'est un raise, je pense. Ici, il faut que tu voles les blindes. T'as vraiment un bon stack, faut que tu mettes de la pression, faut que tu continues à prendre des jetons, à maintenir ton stack aussi, c'est vraiment important. Les gars vont jouer très tight parce que, c'est la ligue des clubs, donc ils vont vouloir faire un bon résultat, ils vont vouloir durer le plus longtemps possible et il y a des gars comme ça ici qui vont peut-être, avec 32 bébés, il aura peut-être plus de 3 bêtes 3 dames, des mains comme ça, ou des petits 3 bêtes bluff avec un as suité, du coup, il va juste fold parce qu'il joue pour ses potes aussi. Donc ici, faut vraiment voler les blindes, et valet suité, c'est vraiment une bonne main pour le faire. VT2, bon, je pense qu'il va rien se passer, donc je défends pas. Dame 2 aussi. Ouais, dame 4 suité, c'est pareil, il faut relancer ici. Prendre les blindes. 10 et 6 de carreau, tu peux aussi. Non, tu décides de tout folder, mais faut vraiment essayer de voler un peu plus les blindes. Ça va te permettre de prendre des jetons, et après même quand les gens se défendent, après tu t'avises en fonction du board, hein, et puis ça te permettra aussi d'avoir un peu plus d'action quand t'as des grosses mains. Là aussi tu peux voler. En plus le spot est pas mal parce que les gens vont devoir quand même sur une range relativement forte. Déjà tu as UTG, et surtout les deux blindes sont... de toute façon lui il est quasiment mort, il est obligé d'aller à tapis, et lui il est quasiment mort, donc généralement les gens vont se dire que t'as une bonne main, que t'as pas envie de montrer une main pourrie au showdown quand l'autre te fait tapis, donc tu vas souvent prendre le coup, et au pire tu joues contre tu peux jouer 21K, enfin c'est pas grave si tu perds 21K contre la big blind.
Avec Dame Valet, je pense que c'est trop fort pour... Et puis bon, les gars, tu vois, même on leur met 21K et les gars ils fold, quoi. Ils ont 3 bébés, ils s'accrochent jusqu'au bout, quoi. Donc c'était un bon spot pour voler les blindes ici. 8 et 3, on va pas aller bien loin. As-2, c'est un vol. Voilà. Ça, c'est un board que je vais passer bête. Clairement, ça touche pas trop mal sa range de défense. Et il y a plein de tirages. Ici, je vais checker. Parce que ma main est trop faible. J'ai quasiment pas de cartes à 2 barrels en bluff à la à la turn. Ça aurait été mieux si c'était l'as de carreau, parce que t'aurais pu bet tous les carreaux avec ton flush draw, mais là tu l'as pas, t'as juste le 2 de carreau, donc c'est un peu trop faible. Ouais, si tu peux faire grand chose de barrel, c'est un peu chaud, donc t'es obligé de checker, aller au showdown, et tu vas souvent perdre, quoi. Ouais. Je pense que c'est pas un c-bet, hein, mais bon, après, comme je t'avais dit au début de la première vidéo, 93% de c-bet, c'est quand même beaucoup trop, donc faut pas hésiter à checker, hein. Tu peux pas c-bet tous les boards, c'est pas possible. Bon, bah, ici, ça va rien se passer. En roi 7, on a de l'action, donc là c'est pareil, si tout le monde avait foldé, il faut raise pour voler les blindes. Voilà, on vole les blindes avec 2-9. Roi 9 de pique, ça pourrait presque se raise, mais bon, folder c'est ok. Surtout qu'on vient de raise juste avant, donc là on défend pas. J'aime pas trop raiser, ça me dérange pas, mais ton sizing est pas bon parce que tu vas te faire call quasiment, je dis pas tout le temps, mais tu vas te faire coller une tonne de fois. Et c'est une main que j'aime bien limper, ça. C'est une bonne main à limper, je pense. Toi, tu limpes ton 4 et 3. Et je pense que ouais, plutôt dame c'est une bonne main à limper. Mais en fait, si tu raises, je sais pas, 20, 22, 23 000, un truc comme ça, c'est mieux. Bon, tu flop 15, donc c'est pas mal. Là, j'aurais pas assez bête petit. J'aurais assez bête mi-pot, ou un peu plus que mi-pot, parce qu'il y a quand même plein de tirages. Il faut value tout de suite. Toi, le cœur est pas génial. Là, tu mets tout petit et si te raise, bah, tu sais pas s'il a les cœurs. Il peut te faire un bluff de temps en temps. Mais ici, il faut miser plus cher. Mais continue à miser quand même, même si le cœur tombe. Et, et mettre la moitié du pot, je pense. Et puis là, la river est dégueulasse. Et je pense qu'on a un check fold à faire, hein. Je... Ouais, il a un spot de bluff qui est quand même plutôt pas mal, mais c'est compliqué, quoi. Les gars savent pas trop bluffer quand il faut, donc là, je pense que t'as vraiment raté ton play dès le flop, quoi. Là, tu fais 8 dans 38, c'est beaucoup trop faible. C'est une main, voilà, t'as envie de value, de temps en temps, il peut avoir une grosse main, hein. Il peut avoir deux paires, il peut avoir un gros tirage, il peut avoir une quinte par le bas. C'est une main où t'as envie d'envoyer des parpaings parce que ta main, elle peut être moins bonne à la river, elle peut être moins forte. Donc ici, c'est clairement un petit 20, entre 22 et 25 000, je pense que c'est une bonne mise. Mm. Et malheureusement, on a eu des cartes pas géniales qui sont tombées. Ici, on tape plus que 12 blindes. Ouais, c'est pas un spot génial, mais je pense que c'est le push est ok. Après, ce qui est chiant, c'est que lui, normalement, il est censé push tout le temps, et avec 11 bébés, il est pas censé raise. Il est censé faire tapis pré-flop et c'est tout. Folder ou faire tapis pré-flop. Donc alors, des fois, quand les gars font ça, ils sont assez mauvais, ils vont raise fold alors que c'est un peu horrible. Et des fois, en fait, ils vont juste raise, c'est quand ils ont les nuts, ils ont deux as de roi, deux dames, des trucs comme ça, mais le truc c'est que là, ici, avec as valet, on bloque quand même as roi, deux as. Donc, je pense que push est ok. C'est pas le spot encore le plus génial. Mais lui fait quand même une belle erreur, il est obligé de push, même s'il a deux as, il faut qu'il push. Il n'y a pas trop d'intérêt à raiser deux bébés.
Il va pas se passer grand chose. Je vais regarder juste comme la défense de blinde, s'il se passe. Ouais, ils se prend un tapis, donc hauteur 4, c'est pas génial. 8 et 5, ouais, tu overlimp, ça, c'est ok. Par contre, quand tu te fais isorer, il faut coller. Coller 100%, c'est pas cher, t'as des codes pour y aller, donc. Je dis pas que ça va être un spot génial à jouer, mais bon, ici t'as un push facile, avec As-Roi, on gagne le flip. Rien à dire. Quand ça va, on a été fort sur les coups à tapis, c'est là où il faut être fort au poker, hein. C'est le plus important. Bon là, Roi Valet, c'est standard. Et on gagne. On était devant, donc voilà, t'as un beau stack, et ici, faut vraiment que tu continues à agresser. Alors là, ça c'est un spot un peu merdique, faut juste défendre. Le gars a un beau stack comme nous, et puis il a 30 blindes, nous on a 30 blindes, donc on peut pas 3 bêtes, on peut pas faire tapis, on va juste défendre et avoir la chance enfin, espérer pour avoir un board favorable. Donc bet petit, ça a pas de sens pour moi. Bah déjà en fait ton sizing fait qu'il va jamais folder, donc t'auras aucune info sur sa main, donc il pourra te bluffer derrière. Le board est pas génial pour nous parce qu'il a quand même pas mal de dames dans sa range, as dame, roi dame, peut-être dame va discuter s'il est un peu loose. Et enfin je sais pas ce que tu veux construire en mettant ici paire de 9. Sans doute tu veux pas check call une grosse mise, mais ouais je pense qu'ici le l'action standard ça serait de check call et d'aviser à la turn en fonction de ce qui se passe. Mais là parce que là t'es à la turn et tu sais pas quoi faire. Alors peut-être que tu vas encore donc mettre tout petit, mais tu sais pas ce qu'il a quoi. Après et je pense que il a encore des mains très très fortes ici. Bon, on peut peut-être sans doute enlever deux rois deux as qui aurait sans doute raise. Mais ici, il peut encore call avec top pair qui a pas peur d'être défoncé, genre as dame. Il peut call avec brelan dame. Il peut avoir 2-3, 2-6. 2-6 peut-être, 2-3 je pense il ouvre pas forcément. Enfin, en fait, on sait pas ce qu'il a. Il peut avoir as 10 et il va peut-être nous bluffer derrière. Mais ouais, ici, je sais pas ce que t'as fait, mais c'est un spot compliqué, ouais. Bon, j'avais deviné le min bet, d'accord. Là, enfin, là, franchement, moi, je suis Nieva, je pense que quelle que soit ma main, je raise 100% ici. Parce que je construis un bluff et toi, ta main, elle est souvent pas forte, en fait. Ta mise, vraiment, représente bien la valeur de ta main, quoi. Tu sais pas où trop où t'es et tu mises petit, quoi. Non, il continue à call et puis bon, fait la carte magique. Et bon, ta mise est pas mal. 20 000, je pense. Voilà, sa range est pas très forte, donc miser petit, c'est plutôt pas mal. Tu peux miser un poil plus cher, peut-être à 25K, mais bon, ça c'est du détail. Bon, il a foldé. Je pense qu'il aurait quand même pu faire un peu mieux Niva là. Ça ressemble à un As-Roi, As-Valet, As-10 peut-être. Et après, peut-être un flush draw, mais je pense qu'un flush draw, il faut qu'il joue agressivement parce que tu représentes vraiment pas grand-chose. River, là c'était un 9, mais River, je sais pas ce qui serait passé si t'avais pas touché si t'avais pas touché le 9. C'était, voilà, je sais pas ce que t'aurais fait. À mon avis, t'aurais check et puis ou t'aurais comme misé petit, mais je pense que la river était très compliquée à jouer pour toi si tu touchais pas ton 9. Bon, tout ça, ça va passer. Roi 10. C'est une défense, hein, normal. Bon, là, dans le bet, on peut pas faire grand chose. Même si un tapis. Et un tapis aussi, donc on peut pas voler les blindes. Ouais, 6-3, c'est une défense aussi, on a les cotes, et on fold parce qu'on touche rien. Dame 6 de suite, il faut voler.
clairement. Ah, t'as vraiment refusé des tonnes de vols au bouton. Là, je vais la disputer, c'est clairement un vol aussi. Donc un peu trop tight au bouton cut-off. Faut clairement que tu ta range. Surtout que t'as un beau stack et faut le maintenir ce beau stack. Donc faut prendre des coups, faut les voler. Là, il va rien se passer. Là aussi. Ah, les as ambulants, c'est toujours pas mal. Euh, J'aime pas le sizing là, donc tu fais min raise et tu 3 bêtes, tu mines 3 bêtes. Si tu 3 bêtes, faut 3 bêtes. Non, t'as 15 bébés. En fait, tu montes trop de force. Quand t'as 15 bébés, ici t'as jamais de bluff quoi. Il y a jamais un moment où t'as un bluff quoi. Et même il y a jamais un moment où t'as deux dames de valet ici dans ce spot. Tu fais ça qu'avec les notes. Ici, je pense que tu dois juste soit coller pour trap, parce que de toute façon avec deux as t'as peur de rien, tu vois, enfin t'as pas assez de blindes pour folder post flop. Et soit tu fais tapis tout simplement parce qu'il est en bataille de blindes donc il est quand même il peut te coller. Mais je pense que ouais, moi j'aime bien just call et aviser au flop. Mais là voilà, là ici il fold de tout quoi. Bah, ici même, je suis à sa place, j'ai deux, je sais pas, j'ai deux neufs, j'ai tellement envie de folder. Donc c'est pas génial. 8 de suité, ça passe. Alors, roi 9, on va passer. Contre un raise, un call. Bah, la valet 9, on peut voler aussi. Hein. Bon, c'est un peu répétitif, hein, mais t'as vraiment pris aucun spot pour voler les blindes. Open show 17 BB avec As-Roi, standard. Bon, en tout cas, tu joues très bien à short stack, hein. Tu sais, les mains, t'as pas fait d'erreur sur les ranges de push, les ranges de 3 bêtes. Donc, ça, c'est déjà bien. C'est déjà un point très positif parce que c'est vraiment le poker le plus facile à jouer, quoi, le jeu sur stack. C'est facile de faire aucune erreur. Donc là, ce sera un push classique. Il y a encore trop de gens qui font des erreurs là-dessus. Mon de roi. Bon bah, on paye debout sur la table. Hein. Et on gagne. Là, 70-30. Ici, bah, pareil que tout à l'heure, Minrex, j'aime pas. Parce que tu te fais payer trop souvent, puis il a un gros stack comme toi. Ici, il faut mettre un petit 40, 42K. Faut éviter qu'il fold. Bon, là, il a foldé, mais je pense que si on prend sur... si on répète cette action plein de fois, bah tu vas quand même souvent être call. Vaut mieux lui donner des cotes pas terribles pour défendre. Là, ici, c'est clairement un raise. Là, 5 off au bouton, t'es dans le haut de ta range. Même si, voilà, tu vas tu vas pas t'enflammer post-flop et tu vas pas t'enflammer si tu te prends un 3 bet, hein, mais c'est... Voilà, il y a quand même... le pot, il fait 38 000, hein, donc tu relances 32 pour prendre 38. Donc le risque récompense est vraiment très très bon. Faut que ça marche moins d'une fois sur deux pour que ça soit ok. Et ça va marcher, ça va le faire. Ici tu fais 3 bébés, ça a pas trop de sens. Parce que voilà, t'as fait plein de fois 2 bébés tout le temps, donc les gens ils se doutent que quand tu fais plus, t'es un peu plus gros quoi, ou t'as une main que t'as pas forcément envie de jouer. Mais ouais, donc c'est bizarre, faut vraiment avoir le même sizing tout le temps. Alors à côté un sizing différent au bouton et par rapport à toutes les positions, ok, mais après, il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment d'argument pour de temps en temps relancer 4x, 3x, 2,5x. Et puis en plus, sur ce type de tournoi, déjà même quand tu relances 2 bébés, ça a tendance à folder, alors si tu relances 3 bébés avec tes nuts, ça va folder encore plus souvent. Après,
On pourrait même presque, du coup, relancer 3 bébés de façon exploitante avec tous les spots de vol que je t'ai dit. Limite, ça serait mieux de faire ça en bluff, quoi. Mais pas avec pas avec des premiums. Voilà, on a rien à faire dans le coup. Là aussi. Ah, on n'arrive pas. T'as un 10 et 8, c'est tellement sexy, ça. Ça, c'est un raise, mais 100%. 100%. Une paire de 4, bon, on fold sur un open. Bon, deux dames. Et là, deux dames, tu fais deux bébés, quoi. Donc, je comprends pas trop pourquoi de temps en temps tu fais deux bébés, trois bébés. Peut-être que tu pourras répondre à ça. Bon, tu floppes un as, c'est pas génial. En plus, tu fais donc bête mi-pot. Euh, Là, c'est vraiment un spot un peu merdique. Je pense que c'est un peu trop nid de folder tout de suite. Mais en même temps, tu vas être dans un spot de merde. Donc, je peux comprendre le fold, mais je pense qu'il faut call et après, prier un peu pour qu'il check et puis pour essayer d'amener notre paire de dames au showdown. Donc, ce que tu fais après la doublette du 10, c'est un peu pourri parce qu'il a des 10 quand il donc bet. Bon, quand il check, c'est pas trop mal, mais après, nous aussi, on a des 10 dans notre range de call, donc s'il a un as, il va pas de barrel. Donc si je check 100% du temps, je mise jamais. Je pense qu'il y a aucun intérêt à miser. Je vois pas sur quoi on a de la value. Ouais, on n'a pas de value, quoi. Deux valets, il a quasiment jamais deux valets dans sa range. Non, je pense que là, ton bet, il accomplit pas grand chose. Et putain, les rivers magiques que t'as eu. Donc ici, c'est 100% du temps un tapis, hein, t'as rien d'autre à faire que ça. Ouais, je pense qu'il faut faire tapis parce que, quoique, attendez, bon, après sa range c'est quand même très très souvent un as. C'est vrai que si tu fais tapis, t'as pas trop de bluff, mais est-ce que, est-ce qu'il colle plus souvent 70 000 que par rapport à que de temps en temps 195 000, je sais pas. Moi, je pense que j'aurais fait tapis parce que voilà, je pense que il a toujours un as et les gars savent pas trop folder quand même. Mais je pense que ouais, j'aurais push. En plus, ouais, il peut se dire aussi qu'il split contre as valet et tous les as en dessous, il split parce qu'il y a une paire au board avec la dame. Donc, et en fait, il est battu que par as dame as roi et un 10 bien sûr. Mais bon, en tout cas, t'as vraiment bien chaté ce coup parce que bon, t'avais une main très forte, d'accord, mais ton bet à la turn, il accomplit vraiment rien, quoi. Tu te fais toujours payer par mieux. Ici, c'est un poil cher, mais on peut défendre. Je pense que les deux sont ok, défendre et folder, ça me dérange pas. Voilà, donc bet, ça a pas trop de sens avec paire de 2 ici, sur ce board-là. Je pense qu'on a juste à check fold tranquillou. À la limite, si on veut faire un move, ce serait peut-être un check raise parce qu'il va trop se bet ce board-là. Mais bon, avec ton stack, ouais, t'as un peu le stack pour le faire. Mais ouais, ici, voilà, enfin, ici on peut call 100% et faire un petit bluff turn ou river et ça va passer souvent, quoi. Non, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, je vais regarder juste de dongbet. Ah, t'as quand même 50% de dongbet, hein, ça c'est quand même un gros problème. Trop de dongbet dans ton jeu. Il y a des spots pour dongbet, mais tu dongbet 50% du temps, c'est vraiment trop. Je pense que si on avait c'est dur à équilibrer en fait, c'est sa stratégie pour dongbet. Et je pense que si on avait une bonne stratégie, il faudrait être, je dirais entre 8 et 15% maximum, je pense. Mais 50% c'est énorme, quoi. Et les joueurs vont le voir et vont vont essayer de t'exploiter parce que t'es hors de position, donc ta vie va être dure. Donc là ici, ça va faire un raise. Mais on n'aime pas trop raiser des merguez. Pourtant, ça vole bien les blindes, hein. Ici, c'est 100% du temps. Non.
c'est pas 100% du temps un check. Parce qu'on n'a pas trop de valeur au showdown, donc on peut c bet bluff. Mais bon, je préfère quand même check. Je vais mixer de temps en temps, faire un petit c bet bluff. Si lui, j'ai vu que voilà, il fold souvent c bet, bon là après on n'a pas beaucoup de mains, donc on sait pas trop comment il fait. Mais je pense que je vais mixer entre bet, ton sizing est bien, ça c'est clair, entre check et miser. Ici, ouais, bah tu fais, non c'est bien. Ici, je vais pas toujours ces bêtes. Juste pour de temps en temps avoir une. Il y a aussi des mains que, enfin pour montrer des fois que j'abandonne et pour laisser faire des bluffs. Parce que ici sur As de 2, t'as pas trop, il y a pas trop de tirage, donc t'as pas trop besoin de protéger ta main. Et il y a des mains avec lesquelles t'as bien envie de checker pour laisser faire des conneries. Donc As 9 c'est une main pas mal pour le faire. Maintenant miser demi-pot c'est ok. Par contre j'aurais misé moins cher, j'aurais misé 30, un tiers pot ça suffit. Mais je pense que j'aurais souvent checké ici pour laisser faire des conneries avec ses valets 10, ces conneries comme ça qui va essayer de peut-être bluffer de temps en temps. En fait, sur ce board-là, il va fold trop souvent, donc, As 5, c'était un raise. Roi 7, on passe. Bon. Là, on doit être plus beaucoup, là, on doit être proche on doit être en demi-finale, je pense, on doit être, deux ou trois tables, je pense. Pas on est, là, on est plutôt bien, là, on a plutôt envie d'aller au bout. Donc As 10, il y avait rien à dire. 7 et 2, on va pas faire le héros. Valet 5 non plus, valet 2, on va folder, 10 et 9 on vole. Non, on peut pas voler parce qu'il y a le gros stack qui raise. As-Roi, on a 22 blindes, contre un gros stack, ouais, bah, on va juste push. Ce que tu fais très bien. Ça c'est une main, bah j'aime pas trop le min-raise. Je préfère mettre ça dans ma range de limp. Ça joue plutôt pas mal, donc bon ici on se fait ISO. On a rien d'autre à faire que folder. Valet 4 on va passer. Roi 9. C'est pas génial. As 3, ouais, c'est dans la range de limp, c'est ok. Check call ici, j'aime bien. Check raise, non, je comprends pas trop ce que tu fais. Je vois pas trop ce que tu values. Si tu te prends, si tu raise derrière, bah, tu vas être obligé un peu de folder ton jeu. Je sais bien que check call, ça va pas forcément être génial parce qu'il y a des turns et des rivers qui vont être chiantes, mais ouais, j'ai l'impression que bah, tu veux vraiment t'éviter une décision, tu surjoues un peu ta main et en fait tu fais folder toutes ces poubelles quoi. Il va de temps en temps, il va essayer de voler avec rien du tout et là c'est tombé sur ça donc il a foldé mais je suis pas sûr que ça soit top. Là dame 10 de carreau c'est les nuts, c'est clairement un rail. Ouais t'as loupé une tonne de dead money au milieu, ça c'est clair et net. Bah là on fold 100% du temps, de 8. Là il fait un raise un peu n'importe quoi mais on défend pas. Là tu fais un raise un peu n'importe quoi. Tu l'as, tu l'as vu chauffer à 4 bébés. Là, typiquement, juste avant, t'as fait un limp et le gars t'a ISO à tapis, bah, genre à limper encore pour essayer qu'il fasse tapis et le snap call à 15 dames. Je pense que c'est pas mal. Sinon après, sinon tu fais ton raise standard c'est 15-30, du coup tu fais ton raise standard à 68, ou un truc comme ça. Mais je pense que limper ici c'était vraiment un bon spot parce que ah non, c'était peut-être un autre joueur qui l'a fait, je sais plus. Bon, peu importe, mais des fois c'est un bon spot pour limper, se faire ISO et faire tapis par-dessus. Et au pire, même si check, bah t'as une main super forte, donc tu vas quand même
pouvoir gagner le compose flop relativement souvent. Ah, là je pense que c'est la TF. Donc good game. Tu nous as permis d'être leader au bout des 2 manches. Bon, un TF, je pense que ça doit jouer très tight. Hein. J'ai jamais fait de TF de ce tournoi-là, mais je pense que ça doit jouer tight. Là, si tout le monde avait fold, le gars avait 6 bébés. C'est un call mathématique tout le temps. Par contre, sur ce tournoi-là, je pense qu'on peut peut-être folder parce que les gars à 6 bébés, ils pushent pas la range qu'ils sont censés push et ils sont quand même relativement tight. Je m'attends à voir quand même une bonne main ici. Bon là après t'as pas de décision parce que le bouton a colle, mais tu fold sans souci, mais c'était un c'était un call je pense. Et on perd un joueur de la TF. 3 et 10, on va rien faire. Tu défends. Bon, on fait top pair. Là, tu min raise. Euh, je... Bon, t'as un stack qui est un peu bâtard, mais je vois pas trop l'intérêt de min raise. Si tu raise, limite, c'est tu fais un gros raise pour te commit et mettre tout l'argent au milieu, mais quand tu fais un min raise ici, bah le board est quand même super chargé. Il y a quand même plein de tirages. Il y a plein de turns qui vont te faire chier. Lui derrière, le relanceur initial, il a toujours pas parlé. Donc il peut te re-raise derrière, et puis en fait t'es derrière, bah t'as perdu 60k avec t'as perdu quand même un sixième de ton stack avec top pair et tu sais pas quoi faire s'il faut payer ou folder. Donc ouais, j'aime pas du tout le min raise. Je pense qu'ici si tu veux te broke, bah tu mets un petit 100k et voilà. Mais je pense que j'aurais collé 30. J'aurais collé 30 une fois et après je me serais chié dessus à la turn pour essayer de toucher quoi. Bah, le 5 est pas forcément génial, mais disons que tous les pics sont pas rentrés et tous les 4x sont pas rentrés non plus. Mais bon, t'as quand même chez Nieva paire de 7 et plus qui est quand même bien dans sa range, sachant qu'il a collé le min raise, donc là il fait 30, bon lui il représente vraiment pas grand chose. Franchement c'est un spot où je suis perdu. Je sais pas quoi faire parce que je suis jamais dans ces spots là. Mais ouais, je sais pas ce que t'as fait. Ouais, je pense que call, raise et fold, les trois sont pas bien. Donc, je sais pas. Je vais regarder, bon, t'as call et t'essayes d'aller au showdown. Bon, tu fais une petite mise, mais je pense qu'il faut miser plus cher. Là, tu peux value quand même. Lui, il a quand même 2-8, 2-9, 2-7 dans sa range, donc tu peux le mettre plus cher. Tu peux mettre... euh, ouais, tu peux boiter. Ouais, tu peux boiter, je pense. Tant pis s'il y a un 5, tant pis s'il y a une quinte. Tu peux pas faire grand-chose, quoi. Mais bon, t'as encore quand même des rivers magiques, hein. T'as eu, tout le long du tournoi, t'as eu des rivers vraiment magiques. Puis là, en plus, t'as de la chance que il ait fait top pair à la river, mais je pense que ouais, il payait sans doute le tapis. Mais bon, c'est un coup, ouais, c'est un coup, je suis perdu, quoi. Franchement, je sais pas du tout. C'est un coup où je suis jamais dans ces coups-là, donc c'est dur de s'imaginer ces spots-là. Euh, Là, c'est un peu chéro quand même pour défendre 9 et 10 sur un open de 3 BB. Sachant que le gars a 60 blindes, donc il est censé te mettre vraiment énormément la pression. Ici, en plus, t'as 18 blindes, donc c'est généralement un push ou un fold. Donc ici, je pense qu'il faut juste que tu fold ton 9 et 10. Et là, donc Ben, je pense que ça accomplit pas grand chose non plus. Je pense qu'ici, avec ton stack, c'est un spot où tu peux un peu jouer gambler et check raise all in, ton draw. Parce que bah les joueurs ont tendance à un peu trop ces bêtes. Et puis au pire, si t'es call, bah tu joues ton équité jusqu'au bout.
Là, ici, quand tu fais 60K, si trace, bah, t'es un peu perdu, tu sais pas trop ce qu'il a, et puis, bah, t'es pas trop prêt à mettre tout ton argent, je pense. Et puis, tu peux pas juste call parce que t'as pas assez de profondeur pour espérer. En fait, t'es obligé de toucher quasiment tout le temps à la turn. Et si tu touches pas la turn, bah, t'es un petit peu mort, quoi. Donc bon. Et puis voilà, après derrière, bah, si tu call, toi, tu sais pas si tu te barrel, et puis tu vas check fold sur un gros bet, ou même sur une mise, tu vas check fold parce que, bah, c'est un peu dur à jouer, quoi. Je pense que voilà, si tu dois aller un peu high variance, il faut check raise all-in ici. Ça m'embête pas du tout. Mais donc bet, enfin, attention, tu donc bet trop, hein, ça c'est clair et net. C'est un truc qu'il faudra que tu travailles. Et on arrive bientôt à la fin de tournoi, on est plus que 4. On est plus que 4, mais bon, on a un tout petit tapis, donc là, faut prendre les spots, faut prendre des spots pour doubler, on s'en fout si on perd, hein, si on est payé. Là, ici, Dame Valet, c'est un push. Ouais, normal. Là, on va quasiment tout le temps finir, enfin, on va souvent finir quatrième, donc ici, on peut se permettre de gambler un peu. Bon, bah, on va pas payer avec cette hélice, hein, bien sûr, mais on peut prendre des spots un peu plus compliqués, quoi. Bon, après, quand t'as pas de main, hein. Pas faire grand chose. Et la main finale, on a, on a dit bébé, on push avec roi dame, c'est standard, et malheureusement, on ne gagne pas contre as dame. Bon voilà, c'est fini pour la review. Donc n'hésitez pas à réagir un petit peu aux analyses. Donc je prétends pas avoir tout le temps raison, ça c'est clair, et on peut avoir débat sur pas mal de mains, sachant que bah comme une des mains là, des dernières mains, il y a plein de spots où moi je suis jamais dedans, donc je sais pas forcément comment les jouer. Mais bon après si je devais te faire un petit résumé là-dessus, faut que tu sais bet moins, ça c'est clair. Tu sais bet un peu trop les boards et tu donc bet énormément. Ce qui fait que tu te mets dans des spots où en fait t'es toujours perdu, tu peux te faire bluffer une tonne. Tu sais pas bah t'es vraiment dans une position t'es vraiment dans une position inconfortable. Et t'as quand même voilà, en étant objectif, t'as joué super bien short stack, ça c'est clair, t'as fait des bons push tout le temps. Après bon t'as run good sur les tapis, mais bon ça arrive. Maintenant t'as eu beaucoup de réussite dans les rivers aussi. Dans des coups où t'as donc bet justement et t'as un peu chaté plein de rivers où t'as misé de temps en temps. Bah, tu savais pas trop pourquoi tu misais, je pense, à ce moment-là. Genre le dame-dame, typiquement, quand tu te fais donc bet sur As-10-X et que ça vient à 10 à la turn, ici c'est un check mais 100% du temps avec deux dames. Ça c'est clair et net. Et donc il y a trop souvent, je pense, des spots où tu mises sans sans vraiment avoir les arguments pour dire bah là c'est bien de miser ou pas, quoi. Donc ouais, vraiment essayer de développer un plan du pré-flop jusqu'à la river pour être un peu plus structuré dans son jeu. Mais bon, après, voilà, déjà tes ranges pré-flop sont plutôt bonnes. Par contre, le gros point noir aussi, outre le donk bet, c'est que tu voles pas assez. Et clairement, t'avais plein de spots pour voler au bouton, cut-off et hijack. Et faut vraiment le faire. Surtout plus les blindes augmentent, plus le risque récompense il est bon. Faut que ça marche une fois sur deux pour que ça soit bon, donc faut pas hésiter à y aller. Et c'est pas parce que de temps en temps on va trouver de la résistance que on va perdre un gros pot. Mais ça permet vraiment de maintenir son tapis à flot et puis ça permet aussi de monter de temps en temps de faire des grosses rencontres. Voilà en gros pour cette review. Bon, allez, à bientôt.